Un accord Canada-États-Unis sur un ALENA 2.0 semble à portée de main. Les États-Unis et le Canada pourraient conclure leur tractation sur la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, d'ici à vendredi, a estimé jeudi la ministre canadienne des Affaires étrangères au lendemain de déclarations déjà optimistes de Donald Trump et de Justin Trudeau. « Je continue d'être optimiste », a déclaré Chrystia Freeland, en réponse à un journaliste lui demandant si un accord était possible d'ici à vendredi. Madame Freeland et Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce USTR, s'étaient retrouvés comme prévu jeudi matin peu après 9h, 13h GMT, pour de nouvelles négociations. La chef de la diplomatie canadienne, qui s'exprimait devant le siège des services de l'ambassadeur Lighthizer, mène les discussions pour la partie canadienne. Elle a également relevé que les deux parties étaient venues à la table des négociations animées d'une bonne volonté, pour conclure ces tractations qui durent depuis plus d'un an. Avant d'entrer dans l'enceinte de l'USTR, elle avait indiqué que les négociateurs des deux pays avaient travaillé de manière très intense jusque très tard dans la nuit sur un certain nombre de sujets et je suis impatiente de les passer en revue. Depuis le début des pourparlers mardi, la chef de la diplomatie canadienne se refuse à donner des détails sur les négociations et la partie américaine est restée muette. Mercredi, les déclarations de Donald Trump et du Premier ministre canadien ont apporté une note d'optimisme. Le président américain, qui est un farouche opposant à l'ALENA version originale et a forcé le Mexique et le Canada à venir à la table des négociations, a souligné que les discussions se passaient très bien. Quant à Justin Trudeau, il a évoqué mercredi lors d'une réunion électorale la possibilité d'avoir un bon accord pour le Canada d'ici à vendredi. Washington et Mexico, qui se sont entendus lundi sur toute une série d'aménagements du traité de 1994, aimeraient la conclusion d'un accord tripartite d'ici à vendredi, a dit M. Trudeau, mais c'est seulement une possibilité car cela dépendra s'il s'agit ou non d'un bon accord pour le Canada. Le temps presse, a reconnu mercredi soir Madame Freeland. L'auto, c'est réglé. Jared Kushner, gendre et conseiller spécial du président américain Donald Trump, à Washington DC le 30 août 2018. Copyright AFP, Jim Watson. Chrystia Freeland avait aussi révélé que le Canada et les États-Unis étaient déjà arrivés à un accord de haut niveau concernant l'automobile au printemps. Un signe positif, c'était l'un des points essentiels, avec des concessions en matière salariale et de droit du travail par Mexico, de l'accord commercial entre le Mexique et les États-Unis annoncé solennellement lundi depuis le bureau ovale par Donald Trump. Les Canadiens avaient délibérément choisi de s'éloigner des discussions sur un ALENA réformé en attendant que les États-Unis et le Mexique arrivent à surmonter leurs nombreux différends. Madame Freeland a bien fait comprendre que le Canada, est loin d'avoir été hors jeu pendant les tractations ardues entre ses deux partenaires, était resté discret mais se tenait parfaitement au courant. Les grandes lignes d'un nouvel ALENA comprennent de nouvelles dispositions sur le commerce de l'automobile, avec un pourcentage plus élevé de composants produits localement, des protections plus strictes pour les travailleurs et une disposition permettant de revoir l'accord tous les 6 ans. Les principaux points de friction pour le Canada sont la question de son marché des produits laitiers et son attachement à une procédure de règlement des différends entre les partenaires du traité. La propriété intellectuelle fait également débat, le Canada souhaitant protéger son secteur pharmaceutique générique. Faire vite dans les 3 pays, on se montre plutôt pressé de conclure un nouvel accord, même si Donald Trump brandit régulièrement la menace de signer 2 accords bilatéraux si les négociations ne vont pas dans son sens. Traité de libre-échange nord-américain. Copyright AFP. AFP au Canada, Justin Trudeau fait face à la pression du calendrier politique, des élections devant avoir lieu dans un an et qu'il faut éviter d'apparaître comme capitulant devant le président américain. 2 provinces, le Québec et le Nouveau-Brunswick, dirigées par son parti sont déjà en campagne électorale et un accord pourrait se révéler salutaire.
Aux États-Unis, il y a aussi urgence car Washington veut résoudre la question avant les élections législatives de novembre. Et au Mexique, le président Enrique Peña Nieto veut signer le pacte commercial avant de laisser la place à Andrés Manuel López Obrador le 1er décembre. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.